Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au suivi de l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors je sais que c'est une vidéo que tout le monde attend avec impatience et je vais donc vous montrer la situation de mon portefeuille à la date du 7 mars 2020. Alors comme vous pouvez vous en douter, la forte chute sur les marchés financiers a entraîné également une forte chute de mon portefeuille PEA. Alors je vais essayer d'expliquer quelles ont été mes opérations au cours des dernières semaines et également expliquer quelle va être ma stratégie au cours des semaines et des mois à venir. Alors on va commencer par regarder mon portefeuille, donc en date du 7 mars 2020. Alors vous voyez que la valorisation du portefeuille est en augmentation, mais il ne faut pas se laisser leurrer par ce chiffre, puisqu'en réalité le portefeuille est en moins-value par rapport au prix de revient unitaire de 841,92 €. D'accord, donc le portefeuille est en forte baisse, et donc cette augmentation de la valorisation s'explique par un apport plus important que j'ai réalisé ce mois-ci. Donc en réalité, plutôt que de faire un apport l'apport habituel, j'ai quasiment doublé l'apport ce mois-ci en me disant que donc j'ai pris de l'argent que j'avais sur mon livret A, j'ai un peu augmenté l'apport en me disant qu'en réalité pendant les périodes de forte volatilité comme c'est le cas actuellement, pourquoi ne pas augmenter la taille de mes apports. Et donc dans les mois qui viennent, si la volatilité continue comme elle le fait, c'est-à-dire si les marchés continuent à baisser très fortement, je pense que je continuerai à procéder à des apports un peu plus importants, quitte à réduire les apports, voire à les supprimer pendant quelques mois plus tard dans l'année ou éventuellement plus tard l'année prochaine. Voilà, donc je suis en pleine réflexion en me disant que potentiellement il est intéressant d'avoir plus de liquidité sur son portefeuille pour pouvoir saisir des opportunités qui se présenteraient au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent. Parce qu'en réalité j'avais prévu d'avoir une liquidité entre 5 et 10% et je me rends compte qu'il serait préférable d'avoir une liquidité aux alentours de 15% dans son portefeuille en tout temps pour pouvoir profiter des opportunités qui se présentent. Généralement on a des périodes comme ça extrêmement volatiles une fois par an en moyenne. C'était le cas en 2018, c'est le cas à nouveau cette année. Et on a des périodes de bear market, donc des périodes de baisse des marchés qui se produisent sur des périodes allant de 6 mois à 2 ans. Et donc je pense qu'il est essentiel d'avoir des liquidités pour pouvoir renforcer ces lignes ou pour pouvoir créer de nouvelles positions et donc profiter des opportunités que nous offre le marché. Voilà, donc le portefeuille est en hausse d'un point de vue valorisation globale du fait des apports, il est en forte baisse d'un point de vue des moins-values par rapport au prix de revient unitaire. Alors, on va regarder un peu ce que j'ai fait. On va regarder d'abord la constitution des différentes lignes du portefeuille. La première chose à signaler, c'est que vous voyez que donc dans la dernière vidéo, le mois dernier, j'avais acheté des BX4, puisque je commençais à anticiper un potentiel retracement du marché, en rapport avec mes vidéos d'analyse technique sur le CAC 40 notamment. Et donc j'avais constitué une ligne de BX4, donc d'ETF baissier avec un levier 2. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu ces BX4 lorsque le CAC 40 était dans la zone des 5350 points. Donc de mémoire, j'ai dû faire un profit de 67 €. Alors je mettrai ici, quand je vais faire le montage, je mettrai en haut de l'écran à gauche le résultat de cette prise de position sur les BX4. Donc je vous mettrai à gauche et à droite la valeur à l'achat et la valeur à la vente pour que vous voyez un peu la plus-value. De mémoire, et donc il va falloir que je vérifie ça après, mais de mémoire je pense que j'ai réalisé une plus-value de 67 € de gain environ, un rendement d'environ 8% sur une prise de position sur 3 semaines. Donc c'est plutôt un rendement intéressant pour des liquidités qui de toute façon seraient restées dans le solde d'espèces. Alors pourquoi j'ai vendu ces BX4? Tout simplement parce que j'avais besoin de liquidité justement pour pouvoir commencer à reprendre des positions. Et donc j'ai liquidé ces BX4 pour renforcer quelques lignes. D'où ma réflexion qui veut que potentiellement il serait préférable d'avoir davantage de liquidité pour ne pas avoir à liquider des lignes, notamment sur les BX4 quand je prends des positions en BX4 à l'avenir.
Voilà, donc c'est une réflexion que j'ai actuellement, et donc je pense que je vais adapter ma stratégie au niveau des apports et de ma position en solde d'espèces ici. Voilà, donc je n'ai plus de BX4 en portefeuille, ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas aller plus bas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé à un virement donc ce vendredi, et donc je devrais avoir des nouvelles liquidités qui vont arriver sur le compte. Alors quelques centaines d'euros, hein, ça va pas être énorme non plus, mais ces liquidités me permettront à un moment, si le marché venait à complètement craquer, donc moi j'estime qu'on est dans une période de crack, c'est une sorte de crack filé, mais c'est un peu la même chose. On a eu un très fort démarrage, une très forte accélération, et potentiellement si on craque la semaine prochaine, si on a une accélération à la baisse la semaine prochaine, on pourrait aller beaucoup plus bas, potentiellement une baisse qui pourrait être encore de l'ordre de 15-20%, ne me paraît pas improbable. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir des liquidités assez rapidement. Je pense que mes liquidités arriveront sur le compte PEA d'ici mardi. L'idée c'est, voilà, si jamais le marché se met à complètement craquer, de pouvoir prendre une position en BX4. Alors le point essentiel, c'est qu'il ne faudra pas prendre la position en BX4 n'importe où, et donc là c'est plutôt mon expérience de trader qui va me servir. Et d'autre part, si jamais le marché continue à aller plus bas, mon intention est de continuer à profiter des opportunités. Voilà, donc ces liquidités qui vont arriver me permettront soit de reprendre des positions en BX4, soit de profiter d'opportunités de compléter mes lignes, des lignes que j'ai en portefeuille. Voilà, donc on va regarder un peu les différentes lignes que j'ai en portefeuille. Donc je les ai classées ici par valorisation. Donc on voit que ma ligne sur l'ETF turc est toujours ma plus forte valorisation. Je n'ai pas touché à cette ligne. On voit ici que je suis en plus-value de 12% à comparer à une plus-value de plus de 20% le mois dernier. Donc on voit que les actions turques ont pas mal souffert. Pour autant, je trouve qu'elles se maintiennent assez bien. Alors il faudra suivre la situation, parce que la Turquie est une zone émergente, et donc potentiellement les pays émergents pourraient éventuellement souffrir avec le reste du marché, voire un peu plus dans les semaines et les mois qui viennent. Pour autant, je n'ai pas l'intention de me débarrasser de cette ligne. Au contraire, si jamais le marché turc venait à s'enfoncer davantage, donc par exemple s'il venait à perdre 20 ou 30%, j'aurais plutôt l'intention de continuer à augmenter ma ligne sur la Turquie, puisque la Turquie est un pays auquel je crois beaucoup à très long terme. Voilà. Alors ensuite, j'ai toujours une ligne sur Total. Alors cette fois-ci, j'ai renforcé cette ligne. On voit que mon PRU est de 44,09 € contre un PRU le mois dernier de 45 € environ. Donc j'ai renforcé cette ligne, et j'ai l'intention également de continuer à renforcer cette ligne dans la zone des 32,50 €, 35 €. Voilà, donc encore une fois, ce sera aussi une question de liquidité. Donc on est le 7 mars, lundi, on sera le 9 mars, j'ai des liquidités qui vont arriver. Voilà, potentiellement entre ce mois-ci et le mois prochain, pourquoi ne pas renforcer un petit peu ma ligne totale. D'accord, puisqu'à très long terme, c'est pareil, le pétrole ne restera certainement pas dans la zone des 45 $ le baril. Voilà, mais encore une fois, je parle sur cette chaîne, et quand je présente mon portefeuille, je me place dans un horizon d'investissement à 30 ans, hein, donc j'ai un horizon d'investissement de très très long terme. Donc c'est vrai que pour moi, les variations de cours ne sont pas des éléments anxiogènes, en tout cas. Et donc j'ai plutôt tendance à penser que de toute façon, à long terme, les cours retournent vers leur moyenne historique. Voilà, et ça devrait être la même chose pour le pétrole. Alors j'en profite pour vous mettre en garde, hein, je ne vous conseille absolument pas de suivre ce que je fais, c'est-à-dire de prendre les mêmes positions que mes positions, puisque dans mon cas, j'ai un portefeuille ici qui est en construction avec des apports mensuels prévus pour les 30 prochaines années, ce qui implique qu'en réalité je porte un risque limité, puisque mon portefeuille va être en construction dans les décennies à venir. D'accord, donc je ne vous conseille absolument pas de prendre les mêmes lignes que moi, les mêmes positions. D'accord, ce portefeuille est vraiment spécifique à mon style d'investissement et spécifique à mon profil d'investisseur. Voilà, donc je vous conseille vivement de ne pas copier ce portefeuille.
Ce portefeuille a vraiment pour but d'illustrer un peu ce qu'on peut faire sur un PEA, mais n'est certainement pas une incitation à répliquer celui-ci. Voilà, alors j'ai également renforcé ma position sur Renault. Vous voyez, j'ai maintenant 63 actions à un PRU de 29,68 €. Alors vraiment là c'est une prise de position contrarienne, un peu spéculative, sur un titre qui potentiellement est décoté par rapport à ses fondamentaux. Alors j'ai encore regardé les différents documents financiers de Renault. Personnellement, le secteur automobile pourrait fortement être impacté par le coronavirus, on est tous d'accord là-dessus. Renault est impacté par une crise de gouvernance, c'est indéniable. Pour autant, le titre Renault est extrêmement survendu et on a toujours des fondamentaux qui ne sont pas si mauvais que ça. J'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, dans une prochaine vidéo sur laquelle j'aimerais m'intéresser donc à l'analyse fondamentale du titre Renault. Voilà, donc Renault c'est une position à très long terme, légèrement spéculative, en tout cas à court terme, mais que je compte garder en portefeuille très longtemps. Et donc j'ai un PRU ici de 29,68 €, et j'ai encore l'intention de renforcer ma position sur Renault si celui-ci venait à descendre dans la zone des 20 €, voire en dessous des 20 €. D'accord, donc le point important ici pour moi, ce sera d'arriver à contenir mes envies d'achat sur le titre Renault et de rentrer progressivement au fil du temps. D'accord, pour pouvoir moyenner ma position tranquillement et pouvoir avoir un PRU suffisamment bas lorsque le cycle de hausse sur le marché automobile repartira. Le tout, c'est de pouvoir avoir une valeur de PRU qui est suffisamment basse pour pouvoir profiter ensuite de la hausse et transformer son investissement en un multibagueur. Voilà. Alors, ma position sur Maison du Monde n'a pas bougé, j'ai toujours une position avec un PRU de 13 €. Ma position sur Eutelsat a été renforcée, j'ai renforcé ma position, donc j'ai procédé à un achat ce vendredi à un cours de mémoire de 10 €, c'était combien? C'était 10 €, dans les 10,20 €, donc sur l'objectif que j'avais identifié d'un point de vue technique. Alors ça ne veut pas dire que le titre ne peut pas aller plus bas, mais c'est une zone qui m'incite à commencer à renforcer ma position. Donc ma ligne n'est pas terminée, ma ligne sur Eutelsat n'est pas terminée, comme ma ligne sur Renault n'est pas terminée. Mais voilà, j'ai envie de continuer à construire une position sur le titre, puisque celui-ci, l'entreprise a des cash flows quand même qui sont très intéressants et une certaine visibilité à horizon 3 ans. Je n'ai pas changé ma position sur Inat Pharma, je n'ai pas renforcé encore ma position sur BIC puisqu'on a un cours qui est baissier. J'ai un objectif technique dans la zone des 48 €, donc j'ai l'intention de renforcer ma ligne BIC dans la zone 48-50 €. Voilà, donc il est possible qu'au cours du mois qui vient, éventuellement le mois suivant, je renforce ma position tranquillement sur BIC pour doubler éventuellement la taille de ma ligne. Alors, dernier point important sur la constitution de mon portefeuille ici, vous voyez que j'ai créé une nouvelle ligne, donc qui est une ligne constituée du titre Danone, en lequel je crois beaucoup, qui a une très belle valeur. Et donc l'idée c'est de constituer me constituer une ligne sur Danone qui permettrait non seulement de stabiliser mon portefeuille, puisque Danone est une valeur extrêmement stable au cours du temps, extrêmement régulière, mais également de profiter d'une décote sur Danone, alors d'une décote potentiellement passagère, puisque le titre a perdu plus de 25% au cours des dernières semaines, alors même que c'est une valeur référence dans l'agroalimentaire. Voilà, donc Danone pour moi c'est un peu le Coca-Cola, français. Donc l'idée est d'acquérir des titres Danone entre 60 € environ. Donc vous voyez que j'ai commencé ma ligne un petit peu au-dessus, mais environ entre 60 € et 40 €. Puisque le titre Danone généralement dans les phases de bear market a tendance à baisser de 45 à 50%. Donc on pourrait imaginer, le titre a fait un plus haut à 82 €, on pourrait imaginer que le titre retourne dans la zone des 40 € en cas de scénario extrême. Voilà, pour autant c'est une valeur que j'ai envie d'avoir en portefeuille. C'est une valeur qui offre un beau dividende, qui offre des cash flows extrêmement réguliers dans le temps et qui a connu une très belle croissance au fur et à mesure des années et qui propose de belles perspectives, notamment au niveau du marché bio. Voilà, notamment aux États-Unis.
Voilà, donc ça c'est la composition du portefeuille. Ce qu'il faudra retenir ici, c'est que le portefeuille a fortement souffert, effectivement, donc une forte chute du portefeuille. Ce qu'il faut retenir d'un point de vue émotionnel, c'est que ça ne sert à rien d'avoir des émotions, surtout quand on est un investisseur de très long terme comme moi, que le portefeuille fasse moins 1000 euros ou moins 2000 euros ou plus 1000 euros ou plus 2000 euros. Ce qui compte, ce sera la performance à long terme, la performance annuelle et la performance à long terme dans 20, 25 et 30 ans. Voilà, donc mon idée c'est de continuer à renforcer mes lignes tranquillement. Alors comme je vais vous le montrer ensuite, la composition de mon portefeuille fait que celui-ci est extrêmement volatile puisque j'ai des valeurs extrêmement cycliques, comme on va le voir. Et donc l'idée c'est de continuer à renforcer ces valeurs cycliques. Et vous voyez que mes lignes n'ont pas été constituées sur les points hauts. Je n'ai pas acheté du Renault sur les 100 euros, mais j'ai commencé à me constituer une ligne sur Renault à partir de la zone des 36 euros. Voilà. Donc j'ai des points qui ne sont pas extrêmement élevés, alors même si le titre présente certains risques quand même, on est d'accord, et donc il faut faire attention de ne pas se surexposer à ce genre de titre. Pour autant, voilà, j'ai des titres qui sont acquis dans des zones tout à fait raisonnables, même si les titres pourraient continuer à chuter dans les mois qui viennent. Voilà, donc l'idée c'est de rentrer sur ces valeurs de manière régulière, en douceur, pour se constituer des PRU suffisamment bas pour profiter ensuite du prochain cycle de hausse. Voilà, donc je vais rapidement passer à mon portefeuille PEA, donc comme représenté sur mon tableur Google. Donc j'ai la même représentation ici. Alors on va directement regarder la position donc ici au niveau des dividendes. Donc on voit que j'ai renforcé mes positions sur Total ici, donc mes dividendes vont augmenter sur Total. J'ai également renforcé ma position sur Eutelsat, donc le dividende de novembre sur Eutelsat va également fortement augmenter. Et ayant renforcé ma position sur Renault et créé une position sur Danone, vous voyez que mes dividendes ont fortement augmenté globalement, puisque les dividendes attendus cette année, donc revenus passifs, seront de l'ordre de 327 euros. Voilà, ça c'est pour la partie dividendes. Vous voyez ici la répartition des dividendes sur l'année, en tout cas les dividendes qui sont prévus, sauf incident de parcours et coupe du dividende dans l'année, on est d'accord. Alors le rendement sur coût de mon portefeuille est de 3,52% et vous voyez que la part d'actions qui verse des dividendes dans mon portefeuille actuellement est de 61%. En gardant à l'esprit que j'aimerais avoir environ 40% d'actions qui versent des dividendes et 60% d'actions qui n'en versent pas. Voilà, donc ce sera à voir par la suite. Pour l'instant, le portefeuille est en construction, donc ce n'est pas bien grave. Je verrai par la suite si j'ajuste ou non cette cible. Alors on va passer maintenant à la composition du portefeuille, donc l'allocation de ce portefeuille qui, comme je le rappelle pour ceux qui découvrent mes vidéos de suivi de portefeuille, est uniquement composée d'actions. Alors pourquoi? Parce que je suis un investisseur de long terme et j'ai un horizon d'investissement qui est suffisamment éloigné puisque mon horizon d'investissement est de 30 ans et donc l'idée c'est de me constituer un portefeuille PEA uniquement avec des actions. Donc vous savez qu'aujourd'hui il est possible d'intégrer un ETF obligataire dans son PEA. Pour ceux qui seront intéressés, je pourrais vous répondre. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous répondre dans les commentaires. Mais il est possible désormais de mettre un ETF obligataire dans son PEA afin de diversifier son portefeuille en termes de classe d'actifs. Pour ma part, mon but est de me constituer un portefeuille PEA uniquement à partir d'actions. Donc on voit que mon niveau de liquidité est un peu faible ici puisque j'ai moins de 5% de liquidité à l'heure actuelle. On voit également que la Turquie représente donc mon panier d'actions turques, donc mon ETF Lyxor PEA d'actions turques, donc qui est constitué des 20 actions turques les plus liquides, représente actuellement plus de 25% de mon portefeuille. On voit également que Total, Renault et Maisons du Monde représentent des parts importantes du portefeuille. Donc quand je regarde le portefeuille ici, ce qu'on voit et ce qui est frappant, c'est que ce portefeuille est constitué, donc si je prends l'ETF sur la Turquie, Total, Renault et Maisons du Monde, mon portefeuille est constitué de valeurs extrêmement cycliques et extrêmement dépendantes du cycle économique. Ce qui explique la chute, comme on l'a vu, sur mon compte Bourse Direct, ce qui explique la chute de mon portefeuille, de la valeur de mon portefeuille au cours des dernières semaines.
Alors on voit ici que j'ai commencé à me constituer une ligne Danone que je compte faire monter. Donc il est possible que si le marché en tout cas continue à baisser, il est possible que je continue à renforcer ma position Danone dans les semaines et les mois qui viennent. Idem pour la position BIC, donc mon idée est de continuer de renforcer cette position pour faire grossir ces deux valeurs qui sont des valeurs un peu plus stabilisantes au niveau du portefeuille. Alors je n'ai pas l'intention de renforcer ma position sur Innate Pharma, comme je l'ai déjà expliqué, c'est une position purement spéculative et donc celle-ci restera identique dans le portefeuille. Enfin, j'ai renforcé la position Eutelsat qui représente maintenant 8% du portefeuille, essentiellement pour son dividende et la qualité de son cash flow, et potentiellement pour un potentiel de réappréciation à plus long terme. Voilà, donc ça c'est l'état de mon portefeuille à la date du 7 mars. Je vais maintenant passer à l'allocation géographique. Donc on voit que la France représente toujours quasiment 75% de l'allocation géographique. La Turquie, elle, représente un peu plus de 25%. Ce qui compte, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est la localisation du chiffre d'affaires. Et les entreprises que j'ai en portefeuille ont des chiffres d'affaires qui sont répartis équitablement à travers le monde. Voilà, alors maintenant on va regarder rapidement l'allocation en termes de capitalisation boursière. On voit que mon portefeuille est constitué quasiment à 19% de méga caps, à 21% de large cap, à 38% de mid cap et à 18% de small cap. Alors on va terminer par deux points. Donc premièrement l'allocation par devise, hein. Donc la même chose, ici on a des investissements qui sont essentiellement tournés vers l'Europe, donc en euros, et on a 25%, un peu plus de 25% du portefeuille qui se trouve être en livres turcs, donc pour l'ETF dédié aux entreprises turques. Alors je vais terminer cette vidéo par un dernier type d'allocation. Donc j'ai rajouté ici une allocation à la Peter Lynch. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, Peter Lynch propose une allocation en 6 catégories. Donc je vous renvoie à la vidéo sur Peter Lynch, je mettrai un lien en haut à droite de la vidéo. Donc Peter Lynch propose d'investir dans 6 types d'entreprises, ce qu'il appelle les fast growers, donc les entreprises à croissance rapide, les entreprises cycliques, les cyclicals, les entreprises en retournement, donc ce qu'il appelle les turnarounds, les entreprises asset play, donc moi ce que j'appelle les deep value, donc c'est des entreprises dans lesquelles on a des actifs de valeur mais qui n'ont pas forcément des résultats mirobolants ou qui ont subi une crise très récemment. Les stalwarts, donc les entreprises à croissance moyenne mais extrêmement solide, hein, des entreprises piliers. Et enfin les slow growers, qui sont des entreprises à faible croissance qui distribuent de très larges dividendes et qui sont relativement solides. Voilà, donc l'idée c'était de représenter un peu mon portefeuille sous cette forme. Et donc quand on regarde l'allocation à la Peter Lynch, ce qu'on voit c'est que je n'ai que 7% de fast growers, alors que le portefeuille de Peter Lynch lui était investi à environ 30-40% sur des fast growers. Donc c'est peut-être une partie que je devrais revoir ultérieurement. Peut-être essayer de réfléchir à des valeurs fast growers que l'on pourrait inclure dans le portefeuille. Si vous avez des idées, je vous invite à me proposer des valeurs en dessous de la vidéo. C'est-à-dire des valeurs qui ont un potentiel de croissance du résultat net d'environ 20 à 25% par an. Voilà, donc ce genre d'entreprise, pourquoi pas. J'avais pensé à une entreprise qui était HelloFresh. Donc HelloFresh qui est cotée, il me semble, en Allemagne. Donc il faudrait regarder un peu, peut-être analyser cette entreprise. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les indiquer sous la vidéo, ça peut m'intéresser. Et on voit surtout que donc dans mon portefeuille, j'ai des valeurs extrêmement cycliques. Donc puisque j'ai 60% de valeurs cycliques en portefeuille, et si je rajoute la valeur que j'ai placée en portefeuille, donc ici c'est Renault, que j'ai mis ici dans la section retournement, redressement, en fait mes valeurs cycliques représentent quasiment 3/4 de mon portefeuille. Voilà, donc ce qui explique en réalité pourquoi mon portefeuille a fortement chuté au cours des dernières semaines. Encore une fois, à très long terme, c'est pas forcément extrêmement important. Le tout, c'est de ne pas avoir un PRU trop élevé. Je pense que mes PRU dans l'ensemble sont assez corrects. Voilà, mais il faudra voir ce que ça donne à l'avenir.
Alors on voit également que j'ai 3% de stalwarts, donc ça ce sont les valeurs piliers, donc c'est une valeur ici, c'est Danone, donc c'est la valeur que je viens de rajouter à mon portefeuille pour essayer de faire en sorte que celui-ci soit plus stable au cours du temps. Et on peut voir également que j'ai environ 12% de slow growers, donc des valeurs à très faible croissance, environ 2-4% de croissance par an, en moyenne sur longue période, ou sur moyenne période, et des valeurs qui versent de généreux dividendes. Voilà. Donc ici c'est Eutelsat et je crois que j'ai mis BIC dans les slow growers. Voilà, donc c'était la présentation de mon portefeuille. Un point important ici, donc il y a deux points importants par rapport à la situation actuelle sur les marchés, surtout quand on est un investisseur à long terme. Alors la première chose, c'est qu'on ne doit pas paniquer, c'est-à-dire qu'on doit avoir une stratégie claire à l'avance, et je pense que ma stratégie est suffisamment claire, en tout cas au départ, même si il est important ensuite de réfléchir à des ajustements au fur et à mesure que les événements se produisent, comme par exemple ici je suis en train de réfléchir au fait de pouvoir augmenter ma position cash, donc la part de liquidité à disposition. Le deuxième point important, c'est que étant un investisseur de long terme, finalement les fluctuations du portefeuille à court moyen terme, en tout cas à court terme, ne sont pas très importantes à partir du moment où son PRU est suffisamment bas. Et donc à partir du moment où on a quand même regardé un peu les différents points d'entrée sur différentes valeurs et regardé un peu les fondamentaux de ces différentes valeurs. Et troisième point important, je pense qu'il faut conserver une stratégie prudente dans des marchés qui sont extrêmement volatiles, c'est-à-dire qu'on peut continuer à renforcer certaines lignes, pour autant il faut avoir conscience que le marché peut encore baisser de 15-20% dans les semaines qui viennent. Voilà, donc ma stratégie ne va pas changer dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Mon objectif est toujours de renforcer mes différentes lignes, hein, des lignes que je compte porter pendant 3, 5 ans ou 7 ans, voire plus, et réfléchir éventuellement à de nouvelles valeurs qui pourraient être entrées en portefeuille, donc comme récemment la valeur Danone que je compte renforcer en cas de baisse continue du marché. Les émotions qu'on peut tous avoir, c'est-à-dire on est dans une situation qu'on n'a pas connue, avec énormément d'incertitudes, tant sur le marché que dans la vie au quotidien. Donc ça c'est le côté rationnel qui voudrait qu'on se retire du marché action totalement. Et puis après il y a la connaissance du marché, donc la connaissance historique du marché qui veut que en général c'est dans ces moments qu'il faut continuer à appliquer une stratégie identique et qu'à plus long terme en fait ce genre d'événement n'aura pas énormément d'impact sur le portefeuille. Le tout étant bien entendu de ne pas prendre de risques inconsidérés. Voilà, donc pour quelqu'un comme moi qui commence son portefeuille, donc c'est-à-dire j'ai commencé au 1er janvier 2019, hein, donc quasiment sur un point haut de marché, si on considère que potentiellement on est en phase de retournement du marché, et si le marché venait à se retourner, on pourrait avoir un bear market, donc un marché baissier qui pourrait durer entre 6 mois et 2 ans, et dans ce cas-là, ou peut-être un peu plus, 2 ans et demi, 3 ans maximum. Dans ce cas-là, effectivement, pour avoir une forte baisse sur les indices, pour autant, pour quelqu'un qui investit comme moi de manière mensuelle et de manière régulière sur les marchés, ce genre de marché baissier est une opportunité à plus long terme pour acquérir et pour construire des lignes qui profiteront du prochain cycle haussier. Voilà, donc en termes d'émotion, on peut s'inquiéter de la situation en cours. Maintenant, d'un point de vue investissement, je pense que la stratégie à suivre, et c'est ce que j'avais mis en haut ici, comme le dit Warren Buffett, l'idée c'est d'être donc be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Donc ce que dit Warren Buffett ici, c'est qu'il faut être plutôt méfiant quand les autres sont extrêmement optimistes et trop euphoriques, ce qui a été le cas au cours des derniers mois, et il faut commencer à être un peu plus agressif quand les autres commencent à paniquer. Donc l'idée c'est de pas non plus être trop agressif quand la panique commence, le but c'est d'être un peu plus agressif quand la panique a déjà duré un certain temps. Voilà, donc on restera optimiste dans les mois qui viennent, on regardera la situation quand même de près. L'idée c'est de maintenir ma stratégie d'investissement et de continuer à ajuster mon portefeuille au fur et à mesure du temps qui passe.
Donc voilà, mon idée c'était vraiment de pouvoir vous montrer l'évolution du portefeuille au fur et à mesure des fluctuations boursières. Alors ça tombe extrêmement bien, puisque là on est en train, donc c'est mon 3e épisode, et dans ce 3e épisode on voit déjà que le portefeuille est en train de souffrir, et donc l'idée c'est de montrer qu'en fait on peut naviguer dans des eaux troubles au fur et à mesure des années, même avec des marchés qui se cassent la figure, pour être poli. Voilà, donc si vous voulez me faire part de vos commentaires, que ce soit au niveau de la constitution de mon portefeuille, au niveau de mes choix stratégiques, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à liker celle-ci en mettant un pouce bleu. Et bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc je continuerai à montrer l'évolution de mon portefeuille au moins une fois par mois pour montrer comment celui-ci évolue au cours du temps pour un investisseur particulier qui investit de manière mensuelle et donc régulière au cours du temps. En gardant à l'esprit que mon horizon d'investissement est à 30 ans et que donc je suis un investisseur de très très long terme. Voilà, j'en profite pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, puisqu'on est déjà à plus de 200 abonnés. La chaîne, réellement, j'ai posté ma première vidéo le 5 janvier 2020, donc il y a 2 mois maintenant, et je suis ravi de voir que la chaîne compte déjà plus de 200 abonnés. Et je vous remercie tous également pour vos nombreux messages très sympathiques et vos interactions très récentes que j'apprécie fortement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, alors que ce soit une vidéo d'analyse technique, d'analyse fondamentale ou de suivi du portefeuille. Allez, à très bientôt.